Bonjour à tous. Aujourd'hui, introduction de la séquence 2, dont voici le titre. Donc, nous allons travailler l'autobiographie, c'est-à-dire l'écriture de soi, se connaître et se raconter. Donc ça, c'est le titre de la séquence numéro 2. Alors, dans un premier temps, un rappel. L'autobiographie, c'est quoi, C'est un récit que l'on fait de soi-même, de sa propre vie. C'est un récit que l'on dira rétrospectif puisqu'il concerne le passé. On va parler dans une autobiographie de son enfance, de choses qui sont passées. Donc on retient le terme rétrospectif. L'autobiographie va mettre l'accent sur la vie individuelle. D'accord ? C'est l'histoire aussi de la personnalité du narrateur, c'est-à-dire la personne qui va écrire son autobiographie. Au fil du récit de sa vie, on va avoir la construction de sa personnalité en partant de l'enfance et des différentes phases de sa vie, ses moments de colère, ses moments de bonheur, de joie, et ainsi on a l'individu au moment où il écrit, qui a été une notion d'identité. Alors, grand 1, dans cette vidéo, dans cette première vidéo et dans cette première grande partie, nous allons voir ou revoir la situation d'énonciation de l'autobiographie. La situation d'énonciation, c'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est pas un mot inconnu pour vous, et on va s'intéresser au cas plus particulier de l'autobiographie. Quelles sont les caractéristiques de la situation d'énonciation du genre de l'autobiographie? Pour rappel, qu'est-ce que la situation d'énonciation? C'est la situation dans laquelle a été produit un énoncé, écrit ou oral. Donc dans la plupart des cas, pour vous, c'est un texte, donc un texte tiré d'un roman ou de la poésie ou un récit de voyage comme on a vu précédemment, etc., etc. Comment peut-on déterminer, c'est-à-dire savoir cette situation d'énonciation, c'est-à-dire dans quelles circonstances a été réalisé un texte? On va se poser les questions suivantes, c'est-à-dire qui est celui qui parle? On l'appellera l'énonciateur. Pour répondre, pour connaître, pour déterminer cela, on peut se poser la question qui? Et le plus souvent, nous aurons le nom de l'auteur. Ensuite, on a celui à qui s'adresse l'énoncé, c'est-à-dire le destinataire de l'énoncé, du texte, si c'est un texte. Donc on va se poser la question à qui? Troisième élément, c'est le moment de l'énonciation. Où a été produit ce texte, ou cet énoncé, c'est la même chose, et quand? Donc le lieu et la date. Ça, c'est des éléments que vous trouverez notamment dans le paratexte. Et enfin, le sujet de l'énonciation, c'est-à-dire de quoi parle l'énoncé. Quel est le sujet de ce texte? Donc on utilisera la question de quoi. Voilà, pour ce petit rappel de la situation d'énonciation. Donc les questions, je pense à toi Corentin, qui, que, quand, quoi, comment, et éventuellement pourquoi. Voilà, vous devez être capable de répondre à ces questions et de déterminer tous les éléments qui vous permettront d'y répondre. Voilà pour ce petit rappel général. Maintenant, dans l'autobiographie,
la situation d'énonciation, elle est relativement particulière. Pourquoi? Parce que l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont une seule et même personne. Donc ce sera cette personne qui sera responsable de la situation d'énonciation. C'est moi qui écris, c'est moi qui raconte, je parle de ma vie, donc c'est moi qui vais déterminer cette situation. La date à laquelle j'écris, le lieu où j'écris, le sujet que je vais choisir dépendra de cette seule et même personne. Voilà, c'est la seule caractéristique pour la situation d'énonciation de l'autobiographie. Alors, comment repère-t-on la présence de cette personne, c'est-à-dire le narrateur, l'auteur et à la fois le personnage principal dans le texte? Comment vous allez la repérer? C'est très simple, vous allez avoir des pronoms personnels et des adjectifs possessifs qui seront à la première personne du singulier. Alors là, vous allez me dire, oui, mais si on trouve aussi des choses à la deuxième personne du singulier. Alors à la deuxième personne du singulier, l'auteur ne parlera plus de lui, mais en utilisant la deuxième personne du singulier, il s'adressera à vous, au lecteur. Il cherchera à interpeller. Mais dans l'essentiel, vous pourrez reconnaître sa présence avec l'utilisation de la première personne du singulier. Je, moi, etc., etc. Bien, donc ça c'est le premier point. La situation d'énonciation de manière générale, puis adaptée à l'autobiographie. Donc dans un deuxième point, on va faire un petit rappel des différents types de registres littéraires, d'accord, qu'il est possible d'utiliser pour écrire une autobiographie. Une autobiographie, on peut utiliser des registres différents. Nous allons revoir lesquels, des registres que vous avez sûrement déjà utilisés. On fait simplement une petite piqûre de rappel. Pour écrire une autobiographie, l'auteur, narrateur et personnage principal peut décider... Oh, pardon, j'ai commis une erreur, je m'excuse. Avant, je vous ai mis en rappel ce qu'était un registre littéraire. Pardon. Vous devez retenir que c'est la manière d'écrire un texte, d'accord, pour provoquer des émotions particulières. Donc, un registre littéraire, c'est la manière dont est écrit un texte et qui va chercher à provoquer des émotions particulières. Je m'explique si c'est pas clair. Vous avez d'abord le registre pathétique. Donc le registre pathétique, le but, c'est d'inspirer au lecteur des émotions tristes. Donc vous voyez, quand on dit un registre littéraire qui est utilisé pour provoquer des émotions, là, le registre pathétique, ce sera la tristesse, le désespoir, la compassion, donc des sentiments plus ou moins négatifs pour le lecteur. Alors, comment on va pouvoir repérer ce registre pathétique? Donc, je vous l'ai remis une deuxième fois. Putain.